Alléluia. 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 Tu peux saluer la présence du Seigneur Jésus. Je voudrais dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il me fait de me tenir devant vous ce matin. Dis merci au corps pastoral avec à sa tête notre papa Esmel, il n'est pas là ce matin. Dis merci aux membres du conseil, à toute l'église, à chacun de vous. Je suis dans le mouvement depuis 1987, sinon j'ai accepté le Seigneur depuis 1987. Calculez un peu, ça fait 37 ans. Et 37 ans, je sais que dans le mouvement, ce n'est pas évident de donner la chair à quelqu'un qu'on n'a jamais écouté. C'est en cela que j'ai dit merci au Seigneur pour la grâce qu'il me fait. Merci au corps pastoral. Amen. 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 Avec votre permission, on va se tenir debout, s'il vous plaît. Oh, Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Est-ce que tu peux le chanter avec moi, les mains levées? Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, ensemble. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Oh, Jésus, devant toi je me prosterne. Ça ne doit pas être un simple chant. Jésus, regarde ce que Jésus a fait pour toi. Mes mains s'élèvent. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Ce que l'ennemi avait prévu contre toi et ta maison. Jésus, il a étendu sa puissante main pour t'épargner. Des milliers de personnes sont couchées dans les hôpitaux. Jésus, mais il t'a fait la grâce d'être là ce matin. Est-ce qu'on a besoin de te supplier pour lui dire merci? Jésus, dis-le de tout ton cœur. Devant toi je me prosterne. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Pense à ce que Jésus a fait pour toi. Tu as tout subi pour moi. Il a tout subi pour toi. Tu as tout subi pour moi. Est-ce que tu peux crier? Que serais-je? Que serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Tu vas le dire plus fort. Que serais-je? Que serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien. Je ne suis rien. Est-ce que tu peux lever les deux mains? Jésus, Jésus, mes mains s'élèvent. Mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi, je me prosterne. Jésus, Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Oh, Jésus, devant toi, je me prosterne. Est-ce qu'en une minute on peut parler en langue? Tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit peuvent adorer le Seigneur en langue. Peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons élever la voix pour adorer le Seigneur? Élève la voix, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur.
de Kidelora. Shikelore bahande glore de Kidelora. Ramamawe de Kidelora. Rekata sakarabawe de Kidelora. Shidegede barasake de Lora. Re mamaranta sake de lore de gede barasheke de Lora. Re babawe de Kidelora. Attends le Seigneur langue en 1 minute encore, bien aimé. Parle la langue, parle la langue, parle la langue, parle la langue, parle la langue. Tu as quitté ta maison pour venir adorer Dieu. Tu n'es pas venu à un concert, tu n'es pas venu à un spectacle, tu n'as pas quitté la maison à cause de quelqu'un, mais tu es venu pour rencontrer le roi des rois. Tu es venu pour rencontrer le roi des rois, pour lui exprimer de la reconnaissance. Reba sakarabawe de gede lore de kide lora. Esheke de loda. Rankata sakarabawe de kide lore de ge. Rabababa shi de kide loda. Reba sake de lore de kide loda. Remanta sakarabawe de kide loda. Esheke de lore de ge bara sakarabawe. Re mamara shake de lore de kide lore baba. Rakata sake de lo reba sheke de lo remahanta reba sake de lo reba sakaraba we de ki de loda shikata sakareba rakande loda remanta sake de lo reba sheke de loda. Oh Jésus, tu es merveilleux. Oh mama ranta sake de loda shidege de lo re de ki de lo. Les instruments vont se taire. Rabasake de l'eau, de qui de l'autre. Rebasaka rabawe de qui de l'autre. Baracheke de l'autre. Remama rabawe de qui de l'autre. Oh, exprime ta reconnaissance à Dieu, bien-aimé. Tu vois ce qu'il a fait dans ta vie. Des milliers de personnes n'ont pas eu la vie. Des milliers de personnes sont mortes. Les gens payent des millions pour pouvoir respirer, mais toi tu respires gratuitement. Des gens sont assis dans des fauteuils roulants, mais toi tu tiens sur les pieds. Des gens ont fait des accidents, mais Christ a épargné ta vie. Et c'est comme ça que tu adores ce Dieu-là. C'est comme ça que tu lui exprimes de la reconnaissance du bout des lèvres. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu assis sur le trône. Il n'est pas n'importe qui. Les hommes de ce monde se prosternent devant le marabout. Le marabout qui n'est rien, le marabout qui est limité. Que fais-tu devant le Dieu grand, le Dieu puissant? Oh, Rabasaka. Oh Seigneur, merci de ta présence. Et des barrages. On va s'asseoir dans le recueillement. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Oh Seigneur. Quand tu quittes la maison pour venir au culte, ne te fais pas prier pour adorer Dieu. N'adore pas Dieu en regardant ton voisin, mais adore Dieu en regardant ce qu'il est et ce qu'il a fait dans ta vie. Dieu est grand, il est bon. Amen. Merci au bureau de la jeunesse pour l'invitation. Notre texte de base, c'est Marc 11, le verset 1 au verset 7. Quand j'ai reçu l'invitation, que je priais, que le Seigneur m'a donné ce thème que je vais vous donner tout à l'heure, j'ai dit, comme une grande église, comme Yopougon Trois Rouges, Seigneur, c'est ce thème.
mais l'intervention du pasteur tout à l'heure, l'intervention du comité des affaires sociales, le Seigneur, par leur intervention, a confirmé sa parole. Je fais la lecture. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Dis à ton voisin: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Il répondit comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Ce texte nous présente ici une réaction du Seigneur. À travers ce texte, on voit le Seigneur exprimer un besoin. Et ce besoin-là, il avait besoin d'un ânon sur lequel il allait monter pour faire son entrée à Jérusalem. Donc le thème que je voudrais simplement vous donner ce matin et qui va nous accompagner le mardi, qui va nous accompagner le jeudi jusqu'au dimanche 28, c'est le suivant: Dieu a un besoin. Dieu a un besoin. Le besoin, selon le dictionnaire, recouvre l'ensemble de tout ce qui apparaît être nécessaire à un être. Tout ce qui apparaît nécessaire, être nécessaire à un être. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Alors, je me suis posé la question: mais Seigneur, tu as un besoin. À quoi se rapportent véritablement tes besoins? Et c'est en cela que je bénis le Seigneur pour l'intervention de notre papa, le pasteur, tout à l'heure, et du comité des affaires sociales. Le besoin de notre Seigneur, cher bien-aimé, est en rapport avec sa personne. Et nous le voyons dans Exode 5, le verset 1. La Bible dit: Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Le Seigneur, ici il s'agissait du besoin du Seigneur. Le Seigneur avait besoin qu'on le célèbre. Donc ici le besoin du Seigneur concerne sa propre personne. Ses besoins également sont en rapport avec son œuvre. Les besoins de Dieu sont en rapport avec son œuvre. Et on le voit dans Ézéchiel 22, le verset 30. Le Seigneur dit: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Ésaïe 6, le verset 8 que nous connaissons bien dit: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Donc ici, le besoin du Seigneur est en rapport avec son œuvre. Troisième situation, les besoins du Seigneur sont en rapport avec ses enfants et ses serviteurs. Matthieu 10, le verset 40 à 42, il dit, c'est le Seigneur qui s'adresse à ses disciples, il dit: celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc recevoir un homme de Dieu, faire du bien à un homme de Dieu, c'est en réalité au Seigneur qu'on fait ce bien-là. Amen. Et Matthieu 25, le verset 36 à 40, il dit, le Seigneur nous dit: j'étais nu et vous m'avez vêtu.
J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondirent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu? Et t'avons-nous vu vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le Seigneur va répondre, le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous faites ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Amen. Donc le besoin du Seigneur concerne ses serviteurs, mais également ses enfants. Et comme notre bien-aimé l'a dit tantôt, quand ton frère est malade, que tu l'assistes, en réalité tu assistes le Seigneur. Quand ton frère a faim, que tu lui donnes à manger, c'est au Seigneur que tu donnes à manger. Amen. Et enfin, les besoins du Seigneur sont en rapport avec sa maison. Les besoins du Seigneur sont en rapport avec sa maison. Ici, il s'agit de tous les besoins qui sont dans sa maison. Quand il y a un besoin dans sa maison, c'est un besoin du Seigneur. Toutes les activités et les projets qu'il a mis sur le cœur de ses serviteurs, comme celui de la jeunesse. Ce projet n'est pas un projet d'homme, c'est un besoin du Seigneur. Ce projet de la jeunesse, voit cela comme un besoin du Seigneur. Je ne crois pas qu'il se soit levé, le bureau soit levé de lui-même pour dire on va faire ça. Ils se sont mis devant le Seigneur. Ils ont recherché la face de Dieu et le Seigneur leur a donné cette orientation. Du coup, ça devient un besoin du Seigneur. Amen. C'est pourquoi David dira à toute l'assemblée du peuple d'Israël dans 1 Chronique 29, le verset 1, l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour Dieu. La jeunesse dira, l'ouvrage est considérable, ce projet n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Amen. Aussi, pour satisfaire ses besoins, Dieu a besoin de l'homme. Dans notre texte de base, nous voyons que Jésus ne s'est pas levé lui-même pour aller chercher l'ânon, mais il a envoyé ses disciples. Donc pour répondre à ses besoins, Dieu a besoin de l'homme, de toi et moi, qui sommes assis là. Pour son œuvre, pour parler de lui, pour parler et pour œuvrer dans sa maison, pour l'adorer, il a besoin de nous. Dieu également, pour répondre à ses besoins, a besoin de cœurs bien disposés. De cœurs bien disposés. Dans 1 Samuel 16, le verset 7, il dira, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et Ésaïe 29, 13, il dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et dans Hébreux 10, 22, il dit, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. Le Dieu que nous servons, pour répondre à ses besoins, il a besoin de cœurs sincères. Amen. On me suit un peu? Amen. Pour répondre à ses besoins, enfin, Dieu a besoin de nos biens. Dieu a besoin de nos biens. Il a besoin de nos biens. Il a besoin de ton argent. Il a besoin de mon argent. Il a besoin de son argent. Il a besoin de notre argent. Le porte-parole de la jeunesse l'a dit. Pour construire le temple, tu as parlé en langue, mais finalité, là, c'est avec quoi tu as construit? On répond fort. C'est avec Wari. Vrai ou faux? Donc Dieu, pour répondre à son besoin, il a besoin de notre argent, de nos biens. Amen. Amen. Je sais que tu te poses la question, mais comment il peut dire que Dieu a un besoin? Comment le Dieu grand que nous, on sait là, il a un besoin? C'est Dieu qui a tout créé, comme nous le dit Genèse 1, du verset 1 au 31. Colossiens 1, 16. Jérémie 10, le verset 12. C'est Dieu qui dit et la chose arrive.
celui qui ordonne et tout existe, comme le dit le psaume 33, le verset 9. Ce Dieu-là qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce Dieu qui donne la nourriture à toute chair, selon psaume 136, le verset 25. Ce Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent, comme nous le dit Agé 2, le verset 8. Comment un tel Dieu peut-il avoir des besoins? Dieu est-il devenu pauvre? Dieu a-t-il perdu sa puissance? Dieu a-t-il perdu son omnipotence? Est-ce que ce Dieu que nous qualifions d'illimité est-il devenu limité? La réponse est non. Non. Ésaïe 15, Exode 15 du moins, le verset 18 dit: l'Éternel régnera éternellement. Luc 1, 33, il dit: il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Romains 1, 20 dit: les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle. Ça veut dire que la puissance de Dieu est éternelle. Et la Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce n'est pas parce qu'il est devenu pauvre, ce n'est pas parce qu'il a perdu sa puissance qu'il a des besoins. Alors, pourquoi, et c'est sur ce point-là que je vais plus insister, pourquoi ce grand Dieu a-t-il des besoins? Pourquoi ce grand Dieu que nous adorons, qui est capable de tout, là où nous sommes assis, aussi nombreux que nous sommes, s'il dit paix, souffle de vie, quitte ses corps, nous tous on devient des morts. Comment un tel Dieu peut-il avoir des besoins? Amen. La première raison, et là je voudrais que vraiment chacun de nous prête attention. Les besoins de Dieu sont en réalité des testeurs. Dieu nous fait connaître ses besoins pour nous tester. Et on le voit avec Abraham dans Genèse 22, le verset 1 à 2. La Bible nous dit: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Autrement dit, Dieu testa Abraham et lui dit: Abraham. Et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Quand Dieu a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12, Dieu a été avec lui pendant des années. Mais ici, Dieu a jugé bon de tester, d'éprouver Abraham. En utilisant quelle méthode? En lui présentant un besoin. Il dit à Abraham: moi Dieu, le grand Dieu qui t'a appelé, j'ai besoin d'Isaac. J'ai besoin d'Isaac. En réalité, qu'est-ce que Dieu voulait tester chez Abraham? La première chose que Dieu voulait tester chez Abraham, Dieu voulait tester l'amour que Abraham a pour lui et sa maison. Donc Dieu nous présente ses besoins, nous fait connaître ses besoins en réalité pour tester notre amour. Est-ce que je l'aime? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que nous l'aimons? Dieu voulait voir, est-ce que ce n'est pas parce qu'il avait fait des promesses à Abraham? Dans Genèse 12, le verset 2, il a dit à Abraham: je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça qu'Abraham était là? Donc Dieu présente ce besoin-là à Abraham pour en réalité tester son amour. Donc le besoin que Dieu met devant nous, il y a plusieurs besoins. Mais le besoin pour lequel je suis là, c'est le projet de la jeunesse. Donc en réalité, Dieu nous présente ce besoin-là pour tester notre amour. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que je l'aime? Amen. 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 On est beaucoup silencieux. Tu peux acclamer un peu le Seigneur.
Oh Seigneur, merci. Est-ce que tu es capable de donner 10 millions? Est-ce que tu es capable de donner 20 millions? Tu dis, Seigneur, moi, Billy Alex, bien noir, jeune Apollonien, né sur les bords de la mer de Bassam à la plage, je me décide de donner 20 millions parce que je t'aime. Parce que quand on aime, on donne sans réserve. Quand on aime, on n'a pas de problème avec ce qu'on a en main. J'ai un ami qui aimait une sœur, maman, qui a prêché pour la Sainte-Seine. Mon ami aimait la sœur, mais il ne faut pas t'amuser. Lundi, il donne paille. Vendredi, il donne chaîne en or. Vous comprenez? Pourtant, il a un salaire de 250 000. Vous comprenez la puissance de l'amour? Quand on aime, on donne sans réserve. J'ai une autre sœur que je connais, une amie, elle avait pour salaire mensuel 200 000 francs. Mais à cause de l'amour qui était dans son cœur là, elle faisait don à l'homme qu'elle aimait au-delà de 400 000 francs par mois. Ne dites pas, quand l'amour est là, on s'en fout. Quand l'amour est là, le reste est fait divers. Donc Dieu, en te présentant ce besoin, veut tester ton amour. Est-ce que toi, ton amour pour lui, là, ça peut atteindre ce niveau? Regardez, enfant qu'Abraham et Sarah ont souffert pour avoir, je sais combien d'années ils ont souffert là. Dieu leur dit, donne-moi ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné, quelle preuve d'amour. Amen. Amen. On dirait ici, là, les gens, leur amour, là, ils ne donnent pas des choses comme ça. Hein? Parce qu'ils entendent. David nous le dira dans 1 Chronique 29, le verset 3 à 5. Il dit, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, ça veut dire pour son amour, pour l'amour qu'il a, à cause de l'amour qu'il a pour Dieu et pour sa maison, lui David, il dit, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison de mon Dieu, du sanctuaire, je donne 3000 talents d'orphie et 7000 talents d'argent épuré. C'est-à-dire, avant ça, là, lui, David, il a donné des choses déjà. Lisez 1 Chronique 29. Et puis il dit, parce que j'aime Dieu, pour lui démontrer que je l'aime là, moi, David, j'ai fait ça. Amen. Dieu, à travers ce projet, veut tester ton amour. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu es capable de faire comme David, Abraham l'ont fait? Deuxième raison, les besoins de Dieu sont des testeurs de notre obéissance. Dieu, en nous présentant ses besoins, il veut tester mon obéissance, il veut tester ton obéissance. Quand il s'est adressé à Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Est-ce qu'il a murmuré? Est-ce qu'il a traîné? Pour ne même pas que quelqu'un même le freine là même, il n'a même pas, peut-être il n'a même pas informé sa femme. Parce que s'il avait informé Sarah, imaginez un peu le scénario. Enfant, j'ai cherché depuis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Toi, Abraham, là même, je sais pas, tu es devenu vieux. Tu es en train de perdre les accords. Mon fils Isaac. Donc il a pris ça en ni vu, ni connu. Et puis il est allé avec l'enfant. C'est parce qu'il voulait obéir à Dieu. Dieu nous présente ses besoins. En réalité, pour vérifier si nous sommes obéissants. Parce que le cœur obéissant regarde uniquement le besoin de Dieu. Regarde uniquement l'intérêt de Dieu. Et le comble tel que Dieu le veut et de façon spontanée. Le cœur obéissant met toujours les intérêts et la volonté de Dieu au-dessus de ses intérêts à lui. Le cœur obéissant, il met toujours au-dessus de ses intérêts
les intérêts de Dieu. Et c'est ce que les propriétaires de l'ânon ont démontré. Quelqu'un surgit, il vient prendre leur ânon, il demande, qu'est-ce que vous faites? On leur dit, le maître en a besoin, et puis il ne parle plus. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Mais c'est une obéissance exceptionnelle. Je viens et puis j'ai dit au pasteur, au pasteur Adou, je prends ta voiture. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai dit, non, le pasteur Kwasi Julien du côté de Bassam en a besoin. Et puis il dit, je laisse faire. Regardez son obéissance. Regardez son respect pour le pasteur Kwasi Julien. Donc, le besoin que Dieu nous présente, c'est pour tester ton obéissance. C'est pour tester mon obéissance. Église de Shalom, Dieu veut tester ton obéissance à travers ses besoins qu'il te présente ce matin. Amen. Amen. Troisième raison, les besoins de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'introduction, donc je vais être un peu plus short. Mais le mardi, ne reste pas à la maison. Le jeudi, il faut venir. Ça va te faire du bien. Moi, ça m'a fait du bien. Ça a ouvert mes yeux sur beaucoup de choses. J'étais l'un des chrétiens chez nous à Bassam qui se plaignait quand on parlait d'argent. Quand on finit l'oratoire, dès que le pasteur dit la semaine prochaine, il y a accentuation sur la reconnaissance sur offrande. J'ai réuni mes gars. On avait une église, on appelait ça l'église de tôles. Ça dit c'est là-bas on va s'asseoir et puis on regarde le pasteur, lui là même là. Est-ce que c'est pas parce que ses enfants doivent aller à l'étranger qu'il nous fait cotiser? Est-ce que c'est pas parce que le pasteur veut changer sa voiture qu'il nous fait cotiser? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a fait? J'étais dedans. Dieu dit comme tu étais dedans là, je vais t'appeler, toi-même tu as bien parlé de ça. Donc oui, il m'a mis là. Matin quand papa est intervenu, je ne sais même pas que c'était papa, il a assis, il dit bonne arrivée, que Dieu te bénisse. Quand il a pris par il dit au Seigneur, à quoi est-ce que tu m'as livré? Amen. J'étais dedans. Donc ce que je suis en train de te raconter, ce n'est pas affaire de quelqu'un. Je sais ce qu'il y a dedans. Quand j'ai désobéi, je sais ce que j'ai vécu. Quand j'ai commencé à obéir, je sais ce que j'ai expérimenté avec le Seigneur. J'étais instituteur, sans négliger, sans mépriser le corps enseignant. Je passe concours, 0. Je fais ceci, 0. Je fais cela, 0. Même un moment, j'ai fait un petit pas dans la corruption. Et puis le Seigneur me dit, attention, reviens. Tout ça parce que je voulais avoir promotion. Mais le Seigneur a tout verrouillé. Il dit, arrête de murmurer. Quand on parle de reconnaissance, assois-toi, je vais t'enseigner. Et il a commencé à ouvrir mes yeux sur ces réalités. Il dit, quand les gens demandent, quand je donne un programme, ce n'est pas le programme de mes serviteurs, c'est mon besoin. Voilà ce que j'attends de toi. Et quand j'ai compris ça, mon ami et frère là, l'ancien Nyatin Franck, lui c'est mon Aaron. Partout où je vais, il est avec moi. Il sait de quoi je parle. J'ai failli jafoul, mélanger l'église. Quand tu as duré dans l'église, tu te crois tout puissant. Hein? 37 ans dans une église, il y a des gens qui ont crié, il est jeune. Oui, il est jeune, mais il y a longtemps. Donc quand tu as duré dans l'église, facilement tu peux mélanger. Quand j'ai dit paix, mon bon il vient. Mais j'étais malheureux. Il est là. Il m'a aidé. Il dit ancien, ce que tu fais, Dieu n'aime pas. Il faut changer. Dieu n'entre pas dans ça. Arrête. Et j'ai arrêté. D'après les enfants. Et j'arrêta. Vous savez ce qui s'est passé? Papa, vous savez ce qui s'est passé? Pasteur Adou, vous savez ce qui s'est passé? J'ai fait une semaine spirituelle. Sinon, tout un mois en 2021. Du 1er octobre au 31 ou bien au 30 octobre, j'étais dans le pays là sur mon semaine spirituelle, sur la louange, l'adoration, sur la louange et l'adoration. Je suis rentré début novembre, ma femme me dit, chérie, ils ont lancé un concours là, il faut aller présenter, j'ai dit pays là, no money, no admitting. Donc, stop disturbing me. Let me, where I'm sit. You see, laisse-moi où je suis là. Ce que je suis en train de vous dire là, ça doit te révolter. Et je suis allé m'inscrire. J'ai fait premier concours, deuxième concours. Et puis je suis venu, elle dit, comment c'est passé? J'ai dit, j'ai écrit quelque chose quand même.
Les résultats sortent. J'ai une de mes enseignantes, il faut dire que pendant ce temps, je suis devenu conseiller pédagogique. Et elle me dit, conseiller, les résultats sont sortis. Tu ne vas pas voir. J'ai dit, ma soeur, il faut laisser ça là. C'est 0, échec à la base. Elle dit, donne-moi ton matricule et ton numéro d'inscription. Je lui donne mon numéro. 30 minutes après, elle m'appelle et puis elle dit, Jésus est doux, oh, yeah. Jésus est doux, oh. En Jésus, j'ai tout, oh, yeah. En Jésus, j'ai tout, oh. J'ai dit, pourquoi tu chantes sans de mon groupe? Elle dit, conseiller, j'ai vérifié, vous êtes admis en tant qu'inspecteur. Donc là où je suis là, grâce, Dieu est passé par mon frère, mon ami, pour me délivrer de la rébellion. Aujourd'hui, quand on parle d'offrande, j'écoute ton message, mais moi-même, je suis pressé même que tu dises Amen, venez donner. J'ai un autre frère, il était avec lui récemment. Il priait à la maison. Et puis Dieu lui dit, tu as l'argent que tu as épargné pour faire un business. Prends cet argent-là. Il y a un frère qui s'appelle Y. Il a un besoin, sa maison là. Il y a les poulets là, ils dansent poussière là, et puis ça se soulève. Si tu as dit ça, c'est pas moi, hein, c'est toi-même qui as dit ça. Et il a obéi, s'est levé, alors qu'il avait un besoin urgent. Il a pris cet argent, pasteur. Il allait donner au frère. Il a mis carreau dans la maison du frère. Le frère dit, mais il y a quel souci? Il dit, le Seigneur m'a dit de prendre mon argent, de venir mettre carreau dans ta maison. Le reste là, si tu as des questions à poser, adresse-toi à celui qui m'a parlé là. Il n'y a pas de barrière entre vous, non? Il faut lui parler. Moi, il faut me laisser faire ce que je lui ai dit de faire. Il a posé cet acte. Maman, vous savez ce qui s'est passé? Quand il a fini de mettre carreau là, les jours qui ont suivi, il a été nommé directeur d'une grande banque de la place. Donc ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas pour... Non, on parle d'argent. Si tu veux, reste dedans. Mais moi, Billy Alex, bien noir que tu vois là, j'ai expérimenté ça. Et je vais faire même, bureau de la jeunesse là, dimanche prochain, nous on va venir à notre offrande. S'il ne veut pas donner là, nous on va apporter pour nous. Amen. Troisième élément, les besoins de Dieu sont des testeurs de notre foi. Quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton Isaac, ce qui te coûte, c'est que tu as cherché pendant longtemps au prix d'assez de sacrifices. Alors que Dieu, le même Dieu lui avait dit dans Genèse 17, le verset 5, on ne t'appellera plus Abraham, c'est-à-dire père élevé et exalté, mais ton nom sera Abraham, père d'une multitude, car je te rends père d'une multitude. Tu auras beaucoup d'enfants. Comment ce Dieu-là peut dire ça? Et puis il va me dire encore, l'enfant qui peut me donner des descendants, là, de lui donner ça. Ça, les sœurs de la Corée vont dire, tu es vaincu. Mauvaise voix, tu es écrasé. Oh, Rabaché Kedelo, je prie comme toi, j'annule. Oh, sorcier du village qui me souffle les idées, tu es vaincu, je barricade mes oreilles du feu de cet esprit. Mais Abraham a su que c'était Dieu qui lui parlait. Et comme notre maman l'a dit, il a eu foi et il a donné Isaac. Donc le besoin que Dieu met devant nous, il sait que tu as des problèmes. Il sait que tes affaires tournent au ralenti. Il sait que tu as des besoins urgents. Mais il veut voir ton niveau de foi. Est-ce que tu as une foi obéissante? Est-ce que tu as une foi obéissante? Oui, tu as tellement donné. Oui, tu as tellement donné. Tu as tellement fait. Mais sache que Dieu permet cela en réalité pour tester ton niveau de foi. Amen. 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 J'ai dit au pasteur, je ne vais pas dépasser 30 minutes. Donc je vais m'arrêter là. Si tu veux entendre la suite, il faut venir mardi. Venez tôt. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et c'est ce que je fais. Il m'a communiqué comme feuille de route.
même si tu parles d'offrande, même si tu parles d'un autre sujet, il faut qu'on ait un temps de prière. Parce que les frères qui donnent, si ça ne va pas dans leur foyer, ils auront du mal à donner. Si les affaires ne marchent pas, s'il y a des blocages, le diable peut utiliser ça pour les empêcher d'obéir. Donc nous aurons à prier pour toutes ces situations. Amen. Amen. Je ne suis pas venu te prêcher, donne pour être béni. On va voir ça. Je suis venu te dire, il faut donner par obéissance. Il faut donner par amour. Il faut donner avec foi. Ceux qui donnent avec un cœur de tontine, on va en parler. Que Dieu nous bénisse. Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Acclame Jésus si tu as été béni. J'ai dit acclame Jésus. Tu acclames Jésus et puis tu as dit comme ça. Alléluia. Alléluia. Pousse des cris de victoire. Jésus est Seigneur. Jésus est le roi des rois. Jésus est tout puissant. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Il mérite acclamation. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Une dernière fois pendant que tu es debout. Jésus, devant toi, je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Oh, Jésus, dis-le de tout ton cœur. Devant toi, je me prosterne. Jésus, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort que ça. Mes mains s'élèvent vers toi. Oh, Jésus, devant toi, je me prosterne. Tu vas dire, que n'a Dieu pas fait? Dis-le de tout ton cœur. Dis-le de tout ton cœur. Ça conseille de demander aux instruments de calmer le jeu. Que n'as-tu pas fait? Plus fort que ça, parle au Dieu vivant. Tu as tout subi pour moi. Tu as tout subi. Dis-le de tout ton cœur. Pour moi. Tu as tout subi pour moi, Jésus. Tu as tout subi. Pense à ta vie, au combat qu'il a livré pour toi. Oh, que serais-je sans toi? Que serais-je sans? Dis-le de tout ton cœur. Alléluia. Que serais-je? Que serais-je sans toi? Que serais-je, Seigneur? Que serais-je sans toi? Pense à ta vie, à ce qu'il fait dans ta vie. Je ne sais rien sans toi. Où serais-je, Seigneur? Où serais-je sans toi? Où serais-je, Yahweh? Où serais-je sans toi? Où serais-je? Où serais-je sans toi? Je ne suis rien. Je ne suis Alors on va rien crier. sans Oh Jésus, mes mains s'élèvent. Mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi, une dernière fois. Oh Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Rabaoué de qui de l'autre. Oh Jésus, alléluia. Devant toi, je me prosterne. Est-ce qu'en une minute tu peux dire merci au Seigneur pour ce message? Tu peux élever la voix et dire merci au Seigneur. Les instrumentistes, on va tous se calmer, on va tous élever la voix. Autant que nous sommes dans cette assemblée en une minute, élevons la voix avant de céder le micro au pasteur pour la suite. Élevons la voix, dis merci au Seigneur. Dieu a parlé à nos cœurs. Il nous a dit ce que c'est bien. C'est bien
concernent sa personne. Ses besoins du moins concernent sa personne. Ses besoins concernent sa maison. Ses besoins concernent ses serviteurs, nos frères et sœurs. Ses besoins concernent tout ce qui se passe dans sa maison. Oui, Dieu, en réalité, met devant nous ses besoins pour tester notre amour, pour tester notre foi, pour tester notre obéissance. Rebasa Kedelo, tu connais ton cœur. Tu connais ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Est-ce que tu aimes Dieu? Dieu teste ton amour. Il secoue ton cœur. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu as un cœur qui l'aime? Est-ce que tu as un cœur qui lui obéit sans calcul? Qui lui obéit sans calcul? Est-ce que tu as un cœur qui a foi en lui? Prie, 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 prie. Présente-lui ton cœur. Présente-lui ton cœur. Encore une minute, présente-lui ton cœur. Rekata sakaraba wedege. Shikerelo remama wedeki. Ramarakata sakerelo redege. Toi rouge, prie. Église de Toi rouge, prie. Prie, 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 bien-aimé. Les temps sont mauvais. Et si Dieu permet ce message, c'est pour que quelque chose change dans nos vies. C'est parce qu'il nous aime. Seigneur, merci parce que tu as fait de moi ton canal. Tu nous as enseigné, tu nous as parlé. Dans ma faiblesse, Seigneur, tu nous as enseigné, tu nous as parlé. Seigneur, tu agis dans le cœur de mon frère. Tu connais le cœur de chacun de nous. Tu connais le cœur de chacun de nous. Tu connais le cœur de chacun de nous. Change nos cœurs, Seigneur. Reba sakaraba were kindelora. Oh, reba shekelore de kindelora. Je voudrais vraiment t'encourager à tout faire pour être là le mardi. Remplissons cette assemblée. Fais tout pour être là le mardi. Fais tout pour être là le jeudi. Dieu veut opérer quelque chose dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur et dis à ton voisin, voisin, sois là le mardi, sois là le jeudi. Que Dieu nous bénisse. Toute la place à l'homme de Dieu. Rebassa Kedelo, continue d'acclamer le Seigneur. Continue d'acclamer le roi des rois. Continue d'acclamer Jésus-Christ de Nazareth.